Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. C'est parti, mais cette fois pas comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, mais avec le tarot des anges gardiens. Pour votre petit message de la semaine, bien entendu. Allez, c'est parti. Le petit message de la semaine pour nos amis Gémeaux, merci. Et nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et au dos, reconnaissance publique, pardon. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà avec le tarot. On prend un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Et nous avons l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Et au dos, nous avons aussi le don de l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire. Oh, ça part dans tous les sens. Nous avons l'amoureux qui s'est retourné. Un choix de cœur, un choix du partenaire idéal. À la coupe, nous avons le monde. Alors là, le monde, c'est le succès, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. On peut nous parler aussi de voyage. Donc, de voyage, ici, c'est une fin de cycle. Donc, vous vous préparez à une nouvelle aventure. Au dos, nous avons deux arcanes majeures. Donc, ici, c'est le pape. Donc, il peut y avoir ici un voyage de noces, hein, pourquoi pas, ou alors un voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi voilà, une nouvelle aventure commence pour vous, un nouveau départ. Peut-être que vous allez pouvoir profiter justement un petit peu. Et ici, ça peut représenter une personne qui est de bons conseils, qui a des valeurs traditionnelles, qui a des valeurs, des valeurs conventionnelles aussi. C'est aussi la carte de l'éducation du professeur, de l'enseignant, vous voyez, donc ici, qui s'appuie sur, voilà, qui est à l'écoute des personnes terrestres comme son état d'esprit spirituel, vous voyez. Donc ici, c'est de faire la connexion entre la terre et le ciel. Donc c'est vraiment ici d'unir des forces et d'être à l'écoute de son expérience, de ses connaissances, d'être de bons conseils. Alors vous pouvez être à l'écoute comme vous pouvez être la personne qui apporte les bons conseils pour autrui. Quoi qu'il en soit, ici, c'est la reconnaissance, justement. Il peut y avoir une reconnaissance publique. Et ça, c'est le succès, c'est l'accomplissement. C'est peut-être justement ce don d'attraction, hein, le don de soi, le don d'offrir, offrir et recevoir. Vous recevez ce que vous méritez. C'est d'être aussi à l'écoute aussi à l'écoute de soi. Allez, on y va. Nous avons l'empereur. On parle de sécurité, de stabilité, de structure. Nous avons la force qui nous parle de patience et de courage.
d'éducation aussi. Nous avons l'impératrice. Je voudrais rien dire, mais ça fait déjà quand même 3 arcanes majeures. Et encore une. Eh ben dis donc, la lune. Ah, c'est incroyable. La papesse. Wow. L'as de coupe et le 5 de bâton. Alors là, je crois que ça arrive très rarement d'avoir autant d'arcanes majeures, sachant qu'on en avait déjà 2 à la coupe. Et là, on a l'empereur, l'impératrice, donc peut-être un couple. Ici, ce qu'il y a entre les deux, c'est la patience, la force, peut-être de faire fructifier un projet. On parle peut-être aussi d'éducation, d'élever, donc d'élever un animal de compagnie, pourquoi pas, hein, mais ici, ça peut être voilà, d'élever, de faire grandir, de faire évoluer, de faire prospérer une affaire, qu'elle soit professionnelle, financière ou peut-être même d'élever un enfant, donc de le faire évoluer, bien entendu. Donc ici, il faut s'armer de force, de courage, de patience. Il faut aussi garder la maîtrise pour apporter la stabilité, pour structurer, pour euh, aussi d'avoir le contrôle parental aussi ici. On peut nous parler aussi de discipline, hein, donc ici d'être très discipliné dans un projet, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez entreprendre. Ici, très grande intuition avec la lune en carte centrale. Donc ici, sur le milieu de semaine, c'est d'être vraiment à l'écoute de soi, de trouver les solutions en soi. C'est vraiment aussi peut-être aussi de vouloir atteindre un rêve ou alors d'avoir beaucoup d'espoir, d'espérance, de beaucoup d'imagination. Ici, la papesse, c'est encore le côté mystérieux, hein, le côté très intuitif. Hein, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous de recevoir des messages de ces guides lors de ces rêves. Hein, ou alors ici, on peut nous parler de fin de cycle. Hein, on a vu avec le monde. Donc ici, on peut nous parler de fin de cycle et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ici de faire une grande confiance en soi ou de faire preuve de perspicacité et il peut y avoir aussi un côté très spirituel, très sage aussi, voilà, peut-être aussi de certaines choses qu'il faut encore, qui doivent encore être révélées. Vous voyez, donc ici, d'éclaircir une situation. Et ici, on a l'as de coupe sur le samedi, donc une nouvelle opportunité affective. Donc, on pèse d'abord le pour et le contre, on s'appuie sur ses connaissances intérieures, on va chercher la solution en soi. Ici, on est à l'écoute de ses émotions. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de faire une nouvelle rencontre ou d'obtenir de nouvelles émotions, peut-être aussi une nouvelle en rapport avec une situation qui vous fait plaisir ou de quelqu'un que vous aimez. Et ici, on a le 5 de bâton sur le dimanche. Alors, sur le 5 de bâton, ici, c'est qu'il va falloir défendre ses valeurs, défendre sa place au sein d'une équipe. Donc ici, c'est peut-être, il peut y avoir une réunion ou voilà, de se retrouver autour d'une table, par exemple, et que chacun exprime ses compétences, chacun exprime sa façon de voir les choses, chacun exprime ses émotions, par exemple. Et ici, vous allez trouver la stabilité. Peut-être il va falloir remettre de l'ordre dans sa vie, hein, de prendre son autorité parentale, de défendre peut-être une personne plus jeune. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être de protéger, d'être dans la protection, de contrôler aussi, de faire régner l'ordre, de faire régner la discipline, d'être très pratique aussi dans un projet, par exemple. C'est aussi de s'appuyer sur ses expériences, de montrer ses valeurs, de montrer qu'on est capable, de montrer sa fiabilité. Il y a peut-être aussi de reprendre son pouvoir paternel, ou alors ça peut être une personne qui représente cette figure paternelle. Ici, on a la force et la patience. Il y a de nouvelles émotions. Donc ici, il va falloir, il y a quelque chose de nouveau ou une rencontre nouvelle. Ça peut être suite à une naissance. Donc ici, le couple,
Si c'est un nouveau projet, c'est un nouveau projet que vous désirez. Donc, il peut y avoir un projet en commun. Mais avant toute chose, il va falloir quand même éclaircir une situation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, il va falloir s'appuyer sur son intuition, de se faire confiance, peut-être aussi dans un projet ou dans une forme d'abondance que l'on veut atteindre. Et ici, au dos, et nous avons le 8 de denier. Donc ici, il va falloir être attentif, attentive, minutieux, d'être très, voilà, d'être très observateur, mais au moindre détail près. Il va falloir être vigilant, peut-être. On y va avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce qu'il nous dit le miracle, voilà, voilà. Le miroir, non, l'oracle des miroirs. Je dis n'importe quoi, je bafoue mes mots. Étranger. Oui, je parle une langue étrangère. Ah oui, oui, là, j'ai bafoué. Bon, ça, pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de faire des plans pour un voyage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un voyage spirituel, un nouveau départ, de nouveaux horizons qui permettent d'éclaircir une situation. On va voir. Il y a de l'organisation, séparation. Donc ici, on fait le deuil, on prend un nouveau départ, hein. Donc ici, on est bien dans le fin de cycle. Allez, le contrat et la projection. Donc ici, il va falloir regarder plus en détail à l'intérieur de soi. Donc écouter son intuition concernant un engagement, concernant un contrat que vous devez signer. Donc ici, c'est vraiment d'être à l'écoute voilà, de ses désirs. Il va falloir regarder la réalité en face avant de signer. Donc c'est ça qu'on a le 8 de denier, c'est qu'il veut, s'il y a une offre professionnelle, ici c'est un contrat professionnel, soyez attentifs. Voilà, regardez minutieusement, lisez entre les lignes ce que vous allez signer. Peut-être aussi, il va falloir regarder la réalité en face. Peut-être aussi de faire la projection sur ses désirs, sur ses besoins, besoins créatifs, besoins financiers. Donc, il va falloir avoir un œil très attentif sur le domaine financier. Par exemple, si vous signez un contrat ou un prêt, soyez attentif aux détails, soyez attentif, par exemple, au taux. Voyez, donc ici, c'est voilà, d'être vraiment à l'écoute de soi. C'est ça, de puiser bien vos émotions, vos ressentis. Va falloir être minutieux et très attentif, peut-être sur le domaine financier. Va falloir garder un œil sous contrôle. On a la réunion, donc il peut y avoir un entretien ici. Alors, on y va. On a des correspondances. La maison. Donc, on parle peut-être de l'éducation parentale, effectivement. Ou alors pas forcément l'éducation parentale, mais c'est les responsabilités du foyer. Ici, nous avons la clairvoyance, donc ça rejoint ici un peu la lune. Hein, il va falloir ouvrir les yeux, de voir la réalité en face, d'être attentif à ses émotions, à son intuition. On a la projection, hein. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien une situation qui est cachée dans l'ombre et pour y voir plus clair, il va falloir justement puiser à l'intérieur de soi, hein, pour éclaircir cette situation. Il y a vraiment l'idée d'être observateur, observatrice sur un projet, sur un engagement, sur ses responsabilités, sur son expérience, sur les connaissances, peut-être de se faire aider. On a le retour. Vous voyez, donc ici, il y a le retour de peut-être de la sagesse, hein, ou le retour d'émotions, hein. Peut-être une stabilité émotionnelle. On a l'échec ici.
Tiens donc. Tiens donc. Et là, on a le cadeau. Surprise. Hmm. Ok. Alors ici, nous avons les correspondances. Donc, on a le cadeau. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, lancer ou recevoir des invitations à un événement à célébrer. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de correspondre sur ce que vous aimeriez, sur ce qui vous ferait plaisir. Peut-être que vous allez recevoir des communications soudaines, peut-être même surprenantes, qui créent l'effet de surprise, tel un cadeau. Hein, donc peut-être aussi de correspondre sur l'intérieur. Vous voyez, on est fort dans l'intérieur, dans ce qui est caché. Donc c'est il va falloir déballer pour découvrir. Vous voyez, donc ici c'est il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur ses connaissances intérieures, hein, ou alors de protéger quelqu'un, de défendre ses valeurs, la valeur intérieure. Ici, pourquoi? Donc, il va falloir être patient, mais c'est de faire preuve de maîtrise, de contrôle, de discipline concernant l'immobilier, concernant le confort intérieur, concernant un membre de votre foyer ou vos responsabilités concernant votre foyer ou peut-être concernant la famille. Là, on est plus dans la maison, donc on est plus dans le foyer. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il peut y avoir ici de devoir faire des travaux de patienter, voilà, de patienter avant d'obtenir ce que vous désirez. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de la maison. Donc, ceci, c'est avec des membres ou si c'est concernant le confort intérieur. On voit ici qu'il va falloir euh, revoir quelque chose, revoir voilà, c'est comme la coupe, hein. La coupe, elle déborde. On peut nous parler ici de tuyauterie avec une fuite d'eau, par exemple. Donc ici, il y a refaire des travaux. Et il va falloir justement s'armer de courage et de patience avant que les choses se rétablissent, qu'ils reviennent dans l'ordre. Et là, vous pourrez ici d'y voir plus clair sur un projet. Parce que là, ici, il y a de faire preuve de bon sens. Donc, de retrouver, il peut y avoir une personne qui revient vers vous pour vous aider à éclaircir cette situation. On a au dos la victoire, on a les négociations, on a la distance, le désir, le rapprochement, et nous avons l'enfermement. Donc ici, vous allez être invité à sortir de votre zone de confort et d'exprimer ce que vous désirez, de faire des plans, de quitter, de partir. Peut-être que vous allez exprimer le besoin de vouloir préparer un voyage ou préparer un déménagement, de trouver un accord, un compromis. Et là, c'est une réussite. À la limite, je dirais, vous presque, si je peux me permettre ici, d'obtenir ce que vous désirez. On y va avec le Normand. On va aller voir ce qu'il me dit. À la coupe, nous avons l'homme, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Nous avons le lys, donc on peut nous parler d'une personne qui a sermenté. On peut nous parler aussi d'un homme loyal, de sincère. On peut nous parler aussi d'un homme tranquille, d'avoir la paix. On peut nous parler aussi d'une décision de justice pour la personne masculine qui vient de la part de cet homme. Alors ici, nous avons l'encre et la sécurité et la stabilité. Vous voyez, donc ici, on revient bien sur l'empereur. Ici, nous avons le bouquet, tiens donc, le cadeau. Donc ici, c'est forcément, c'est une fuite. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose l'effet de surprise, d'inattendu. Peut-être aussi de préparer aussi des préparatifs à célébrer un événement sur le week-end, par exemple. Donc là, sur le mardi, on prépare quelque chose. Ou alors, on vous fait une demande ou on organise quelque chose.
On a le cœur ici, vous voyez, donc ici d'être à l'écoute de ses émotions, peut-être aussi d'y voir plus clair sur ses sentiments, sur ses désirs dans un projet, peut-être de désir d'avoir un enfant, pourquoi pas. On a le lys, hein, donc ici, clairement, c'est que il va falloir, voilà, d'être honnête et sincère avec vous-même. Là, ici, on vous demande la situation à éclaircir, c'est la sincérité, c'est la loyauté pour retrouver la paix et la sérénité. Peut-être avec vous-même. On a la fin ici, la fin d'un fardeau. Donc ici, vous voyez qu'il va falloir peser le pour et le contre pour mettre fin à un chagrin, une tristesse, ou pour rompre, pour mettre un terme à quelque chose, à un schéma répétitif, par exemple. Vous voyez? Nous avons ici le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Donc peut-être que vous allez peut-être obtenir un entretien, hein, vous allez rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Euh, Peut-être que vous allez obtenir un entretien pour justement exprimer vos émotions, exprimer aussi, peut-être aussi pour réparer justement une fuite, hein. Donc ici, euh, surprise, inattendue, quelque chose qui n'avait pas fonctionné, hein. Donc ici, c'est quelque chose qui revient et qui vous apporte des nouvelles sur le dimanche. Nous avons la maison. Donc vous voyez que ces deux cas sont inversés. On a la maison, on a le bouquet, on a enfin le cadeau, c'est la même carte et la même signification. Donc ici, il y a bien ici de, de défendre, peut-être d'être sur vos gardes avec certaines personnes qui sont conviées à un événement à célébrer. Il y a peut-être aussi de vouloir défendre, de ne pas d'exprimer encore une fois hein, ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, c'est vraiment tout ce qui est intérieur, que ce soit de votre foyer ou à l'intérieur de vous-même. Il y a vraiment l'idée de déballer quelque chose, peut-être des vérités, s'il y a eu un manque de loyauté. Ici, nous avons les nuages. Donc, après la pluie vient le beau temps à retenir, hein, toujours. Mais ici, les nuages, c'est un retard. C'est voilà, il va falloir faire preuve de patience avant que le ciel se dégage ici. Donc, les nuages représentent les doutes, les incertitudes, les confusions. On a le soleil. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui obscurcit un petit peu le tableau, hein. On a la tour. Ça peut être un organisme ou alors c'est une prise de hauteur qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui est obscure. Donc, encore une fois, on revient dans l'idée d'éclaircir une situation. Vous allez avoir la chance et l'opportunité. Ben, ici, nous revenons sur le consultant qui a la chance et l'opportunité de prendre de la hauteur, peut-être d'obtenir une promotion professionnelle, peut-être d'obtenir un entretien avec un organisme ou en tout cas un bâtiment officiel. Et quoi qu'il en soit, ce qui vient pour le consultant ici, c'est vraiment l'idée d'éclaircir une situation qui est dans l'ombre. Alors, on peut nous parler aussi d'avoir l'opportunité de préparer un événement ici dans l'ombre. Justement, c'est une volonté de cacher, voilà, d'où le manque de sincérité. Mais c'est pas dans le mauvais sens ou dans le sens, c'est peut-être préparer une surprise pour un membre de son foyer. Mais sur le samedi, il y a une forme d'échec, c'est-à-dire peut-être que la coupe déborde, hein, peut-être qu'il y a vraiment l'idée de l'effet de surprise ou alors est-ce que il y aurait le retour d'une personne qui s'invite à la table, vous voyez, donc la personne imprévue. Est-ce que ici il y a peut-être euh, quelque chose qui vous chagrine, hein, qui ne fonctionne pas? Peut-être recevoir une mauvaise nouvelle. Mais je pense qu'ici, c'est la rencontre d'une nouvelle personne hein, avec qui peut-être ça ne fonctionne pas. Sur le samedi, c'est pas ouf. On va aller voir avec le relationnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce soit amical,
voyez, en plus, là, j'y pense, c'est vrai qu'on a quand même le bouquet ici, on a le cadeau, donc on est dans l'offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Voyez, donc ici, c'est vraiment d'offrir sa générosité. Donc, soyez prudent quand même à qui vous la confiez, mais ici, c'est l'offrande, c'est l'idée de donner, recevoir. Donc, donner, recevoir. Loyauté. Vient de se retourner. Alors, à la coupe, ici, nous avons la foi soulève des montagnes, il y a une épreuve, et nous avons l'élévation. Donc ici, il va falloir faire preuve justement une prise de hauteur. Il peut y avoir ici une situation qui est grandissante, voilà, de dépasser ses limites. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever. Alors, nous avons ici la libération du passé, l'éloignement, la famille, fonder une famille, l'amour passionnant en vous tend. Ah bah là, c'est l'addiction. Vous voyez qu'il y a bien une toxicité, schéma répétitif. Donc le retour. Donc il peut y avoir ici le retour d'une personne. euh, alors il peut y avoir ici une forme d'addiction, hein, donc d'être complètement envoûté, hein, d'être complètement illusionné aussi. Donc c'est pour ça ici qu'il faut ouvrir les yeux, de voir la réalité en face, de se regarder dans un miroir et d'exprimer vos sentiments, d'oser exprimer vos besoins. Ici, il y a une libération du passé, donc on se libère des schémas répétitifs qui viennent du passé. Donc, il est temps de mettre un terme, peut-être de prendre de la distance à une forme d'addiction, hein, que ce soit par rapport à une substance ou par rapport à une relation affective. Quoi qu'il en soit, on est plutôt dans les émotions, donc vraiment de quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, hein. Donc ici, on prend de la distance avec cette situation. On peut nous parler ici de famille, hein, de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Donc ici, d'ouvrir les yeux sur la famille qui a son importance. Et puis ici, fonder une famille, donc sur vos désirs. Donc je dirais ici que ça serait plus l'idée de voir la réalité en face, sur les difficultés que c'est d'être parent, par exemple. Peut-être aussi d'être honnête et sincère avec vos responsabilités en tant que parent. Donc ici, euh, de prendre ses responsabilités. Voilà. Ici, c'est vraiment le lys représente la personne qui a l'autorité. Donc ici, de reprendre un pouvoir qui vous est dû dans vos responsabilités familiales. Il y a l'idée pour certains et certaines d'entre vous, justement, peut-être de prendre de la distance avec des membres de la famille avec qui il y a des relations toxiques. Que ce soit dans des comportements ou suite à des substances, il peut y avoir ici l'idée de se libérer d'un passé toxique, hein, donc une situation compliquée que vous avez pu vivre. Et ici, on prend de la distance, on ouvre les yeux, vous voyez, donc il y a une forme ici de prendre conscience sur une situation à laquelle vous avez fermé les yeux peut-être un peu trop longtemps. Et on prend de la distance avec ça. Nous avons le traumatisme rejet, peut-être de l'enfance ici, hein. On a tourné la page, oui, positif, la guérison. Et ici, union charnelle, sexualité. Donc, il y a peut-être un rapprochement. Donc ici, le traumatisme de rejet, c'est peut-être que la peur d'être abandonné aussi. Donc, alors, est-ce que c'est un rapprochement physique entre deux personnes, vous
et quelqu'un d'autre, ou alors est-ce que vous avez peut-être été mis de côté ou ce sentiment qui est lors de votre enfance, suite par exemple à un rapprochement entre deux personnes, vous voyez, ça peut être euh, suite à un divorce, séparation, et puis après Ah, j'entends ce qu'on me dit. Une... Je trouve les mots, hein. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, pendant votre enfance, vous avez eu cette sensation de rejet avec les différents concubins, concubines de vos parents. Vous voyez, donc ici, c'est Et là, il y a vraiment l'idée de, voilà, de tourner la page. Là, c'est positif. Là, oui, vous comprenez que, donc, vous voyez, ça peut nous parler ici de responsabilité parentale. Donc, est-ce que c'est par rapport à vos parents ici que nous parle, ou vous avez vécu des moments difficiles, ou c'est sur la situation actuelle? Donc, est-ce que c'est vos responsabilités en tant que parents? Voilà. Allez, on termine la vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Cette fois-ci, je ne prends pas le grand. Je prends le petit. Et on y va pour les couples Gémeaux, ascendant et signe lunaire. Et pour les célibataires, pour la semaine du 4 au 10 novembre, pour nos amis Gémeaux. Merci, il y en a deux, tiens. Au dos, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle les idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux plus, ou si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Voilà. Donc ici, c'est bien votre mental. C'est votre mental qui rumine. Ensuite, certainement en rapport avec les responsabilités familiales. Pour les couples, le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit ta situation que tu traverses, la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc, ouvrez les yeux, peut-être même les oreilles, soyez attentifs, attentives à ce qui se passe autour de vous, mais ne dites rien. Ou alors, on est encore une fois dans le silence où il peut y avoir éventuellement ici l'idée de organiser une surprise euh, dans l'obscurité, enfin en douce, dans le dos, forcément. Sinon, ce n'est plus une surprise. Ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la tempérance et la nostalgie. À vivre dans la peur du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends à nouveau à dire oui là où tu avais l'habitude de dire non. Et la tempérance, tu dois calmer le jeu de toutes les personnes euh, voilà, c'est ça, qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as de la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix, mais sans crier. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.